Le professeur Franklin Yamsi sort de son silence pour expliquer aux Camerounaises et Camerounaises les pièges que le Manidem a apportés au président Maurice Kamto. Nous allons l'écouter juste. Est-ce que le Manidem? Le Manidem aujourd'hui, c'est un parti politique qui a été légalisé en 1995 sous le sigle Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et le principal leader de ce parti politique au Cameroun, c'est Anissé Ekane. Mais en fait, combien de Camerounais savent qu'Anissé Ekane n'est pas à l'origine de l'idée du Manidem? L'idée du Manidem, dans la politique camerounaise, apparaît pour la première fois en 1974. C'est un manifeste qui est produit par les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il s'agit de Ndo Michel et Wungli Massaga. Le 15 janvier 1971, le dernier président de l'armée de libération nationale du Cameroun, le camarade Ernest Wandier, dit Émile, est assassiné par l'armée néocoloniale française appuyant ses supplétifs Amadou Ahidjo et Paul Biya, qui depuis 1960 sont à la manœuvre du Cameroun à la suite de l'organisation génocidaire de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais rassemblé autour de l'Union des populations du Cameroun. Wandier a été arrêté. Il est publiquement exécuté à Bafoussam le 15 janvier 1971. Le mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance totale et réelle du Cameroun, est en clandestinité. La dictature du parti unique UNC d'Ahidjo règne sur le Cameroun. Assumant la direction de l'UPC en exil, les camarades Nguo Wungli Massaga, doctorant en mathématiques, et le professeur Dr Michel Ndo, qui dirige l'Union des populations du Cameroun, lance alors à ce moment-là une initiative particulière. La revendication de la réouverture du champ politique, de la fin du parti unique, à travers un document qui s'appelle Manidem, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. C'est l'Union des populations du Cameroun qui est à l'origine du Manidem. En 1974, Anissé Ekane, l'actuel leader du parti politique Manidem, qui en fait n'a rien à voir en tant que tel directement, ou en tout cas est simplement une succursale, un succédané du véritable Manidem, qui est en réalité une initiative de l'UPC. Anissé Ekane est un jeune homme, c'est un adolescent, et qui raconte d'ailleurs plusieurs fois qu'il a été marqué par la scène de l'assassinat, de l'exécution publique du président professeur Ernest Wandier le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il va prendre conscience, comme la plupart des jeunes Camerounais, de la nécessité de participer au mouvement de l'Union des populations du Cameroun. Il en deviendra donc un militant, il en deviendra plutôt l'un des cadres, mais il n'en sera jamais un dirigeant principal. En 1990, Biya, sous la pression interne, pression internationale, Biya accepte de restaurer le système dit multipartiste au Cameroun. Mais il a un problème, Paul Biya, c'est qu'il ne veut pas que l'Union des populations du Cameroun rentre au Cameroun en tant que mouvement uni. Parce que si l'UPC, qui a mené la lutte de résistance contre le colon français, si l'UPC qui a mené la résistance camerounaise clandestine et qui domine la diaspora camerounaise entre 1948 et 1990, si l'UPC rentre uni au Cameroun, Paul Biya doit quitter le pouvoir. La stratégie choisie donc par Paul Biya, c'est de susciter plusieurs UPC. Et cette stratégie lui a été recommandée par ses parrains, les colons français spécialistes dans le diviser pour mieux régner. Paul Biya va susciter plusieurs UPC en corrompant des militants de l'UNC-RDPC qu'il charge de créer des UPC. Voilà comment il va y avoir une UPC de Kodok. Voilà comment il va y avoir une UPC de Hoogbenlind. Voilà comment il va y avoir à un moment donné une UPC de Massoua Bernard. Paul Biya va créer plusieurs UPC.
Et il va empêcher de fonctionner légalement et officiellement la seule UPC qui voulait reprendre et continuer le combat pour la libération totale du peuple camerounais. Ayant créé plusieurs UPC, il crée donc un problème aux véritables UPCistes, qui sont les héritiers de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire. Ces véritables UPCistes, rassemblés entre autres autour du camarade Elenga Mbouinga, dit Moukoko Priso, du camarade Makit, du camarade Michel Ndo, ces véritables UPCistes se trouvent en difficulté parce que le régime de Biya leur crée des obstacles à leur existence politique au Cameroun. Dans ces conditions, puisque Biya a suscité plusieurs UPC et qu'il empêche la véritable UPC de fonctionner, ils vont donc en 1992 déposer un dossier de légalisation d'un mouvement appelé UPC-Manidem. UPC-Manidem, UPC Manifeste National pour l'instauration de la démocratie. Reprenant l'idée de 1974, qui avait déjà été lancée justement par les camarades Wungli Massaga et Michel Ndo. L'UPC, héritière de la lutte révolutionnaire du peuple camerounais, décide d'ajouter le sigle Manidem pour se distinguer des fausses UPC qui ont été créées par le pouvoir pour empêcher le mouvement qui a affronté le colonialisme français de prendre le pouvoir. Le régime de Paul Biya va refuser de légaliser en 1992 l'UPC Manidem. Il va refuser de la légaliser. Au motif que cette UPC Manidem est en réalité la porteuse de la révolution qui, de 1948 à 1971, a affronté l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Le dossier de légalisation est déposé en 1992. Paul Biya, l'administration territoriale camerounaise, refuse de légaliser l'UPC Manidem. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? En 1995, un militant de l'UPC, et qui n'était pas un dirigeant principal de l'UPC, obtient de l'administration territoriale de Paul Biya la légalisation d'un parti politique appelé Manifeste Mouvement pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie. Vous savez qui obtient la légalisation? Il s'appelle Anissé Ekane. Anissé Ekane obtient la légalisation du Manidem dans le dos des dirigeants révolutionnaires historiques de l'UPC. Il est choisi, une fois de plus, par Paul Biya et son administration territoriale, notamment un certain Anzé Tchungi. Il est choisi parce qu'il a accepté de collaborer avec le pouvoir. On lui accorde la légalisation du parti Manidem parce que lui, il devient désormais un abonné du secrétariat général de la présidence. Il devient un abonné du ministère de l'administration territoriale. Voilà pourquoi c'est à lui, Anissé Ekane, que l'on va accorder la légalisation d'un parti politique appelé Manidem, une fois de plus pour tirer la couverture, couper l'herbe sous les pieds des UPCistes révolutionnaires, ceux qui se battent depuis 1948 pour l'indépendance totale du Cameroun, la sortie du Cameroun de l'occupation militaire néocolonialiste française, la sortie du Cameroun de la monnaie néocoloniale du CFA, la sortie du Cameroun de l'emprise de l'impérialisme occidental multiséculaire. On va tirer la couverture sous les pieds des militants révolutionnaires UPCistes en confiant justement à un UPCiste qui a franchi et qui est désormais un collaborateur du pouvoir de Paul Biya. C'est à lui qu'on donne la légalisation. Depuis lors, Anissé Ekane est en rupture avec l'Union des populations du Cameroun, véritablement UPC Manidem, c'est-à-dire l'organisation révolutionnaire héritée de Ruben Oumniobé, hérité d'Osende Afana, d'Abel Kingé, de Ernest Wandier, de Michel Ndo, héritier de Ngwo Wungli Massaga, hérité de Moukoko Priso, alias Elenga Mbouinga, hérité de Makit et consorts. Est-ce que vous comprenez? Je n'interviens ce dimanche que pour amener les Camerounais à sortir du mensonge. Parce que le triomphe du mensonge est à l'origine du malheur du peuple camerounais. Au Cameroun, les gens ont pris l'habitude de mentir, de se mentir et de se faire plaisir à se mentir. Et ils veulent construire un nouveau Cameroun sur de nouveaux mensonges. Il faut que vous sachiez que Anissé Ekane, né le 17 avril 1951 à Douala,
qui est le leader du Manidem, est leader d'une faction de l'UPC qui a été retournée, fabriquée, légalisée par le pouvoir pour empêcher le mouvement nationaliste, historique, révolutionnaire, panafricaniste de l'UPC de prendre le pouvoir au Cameroun. C'est cet homme-là qui aujourd'hui prétend être la caution d'un certain candidat de l'opposition camerounaise. Alors, Camerounais, je vous pose le problème d'une manière très simple. Si le Manidem d'Annissé Ekane est une émanation du secrétariat général de la présidence, de la direction du cabinet civil de la présidence du Cameroun, si le Manidem d'Ekane est une fabrication du ministère de l'administration territoriale de Paul Biya, ceux qui sont soutenus par le Manidem d'Ekane, ils sont quoi? Ils sont en réalité, consciemment ou inconsciemment, ils sont manipulés par le pouvoir de Paul Biya. Parce que Annissé Ekane est quelqu'un qui, en rupture avec la tradition upéciste révolutionnaire panafricaine, est devenu depuis très longtemps, et c'est connu par tous ceux qui suivent de près l'actualité politique au Cameroun, Annissé Ekane est un collabo du régime de Paul Biya. C'est un collabo du régime de Paul Biya, Annissé Ekane. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, il ne faut pas que, mais de près ou de loin, vous regardiez cet homme-là comme étant le garant d'une révolution politique possible au Cameroun. La légalisation de son Manidem, c'est en réalité une complaisance. C'est une complaisance du régime de Paul Biya. Le Manidem d'Ekane est une fabrication du cabinet civil de la présidence de la République. C'est une fabrication du ministère de l'administration territoriale. Et tous ceux qui suivent de près l'histoire politique du mouvement UPCiste savent que Ekane, en rupture avec la doctrine révolutionnaire authentique du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, est devenu en réalité l'un des porteurs des nombreuses fausses UPC fabriquées par Paul Biya pour empêcher l'esprit de l'UPC de changer le Cameroun. Voilà une vérité historique vérifiable. Vous pouvez aller interroger les doyens UPCistes qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens de l'UPC qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. Et vous saurez que Annissé Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé Kodok, comme on a utilisé à un moment donné Hoek Benlend, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun, il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. Toute personne qui vous dit « Annissé Ekane m'investit pour changer le Cameroun », cette personne vous ment. Vous avez écouté clairement cet extrait du professeur Franklin Yamsi qui nous donne les détails clairs sur la trahison de Manidem.